Et coucou! Oui, vous rêvez pas, c'est moi. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Cousette de Maria. Moi, c'est Maria et on est là pour parler exclusivement de couture. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous disais, moi, c'est Maria de Cousette de Maria sur YouTube et la même chose sur Instagram. Donc, vous pouvez me suivre dans les deux réseaux si ça vous dit. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes quelques-uns, c'est sympa. Je vous en remercie beaucoup. Alors, vous avez vu que j'ai tardé un petit peu à revenir sur YouTube. Non pas parce que j'en avais envie, mais d'un, j'avais pas le temps et j'avais pas trop non plus le moral. Et donc, pour tirer une tête un petit peu triste ou voilà, pas bien dans sa peau, j'ai dit non, on va attendre que le moral revienne, que l'envie, la motivation reviennent pour pouvoir vous ressortir mon joli sourire, sans blague. Je plaisante bien sûr, mais bon, voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'avais perdu ma maman et que c'est le temps que un petit peu le deuil se fasse, même si on sait très bien que ça se passera jamais entièrement, mais bon, on se dit, voilà, d'essayer de reprendre un petit peu poil de la bête, comme on dit chez nous. Alors, donc du coup, je reviens, j'ai cousu, donc ça va être un petit bilan couture, mais bon, je vais vous présenter, il y a quand même 3 maisons de couture. Non, mais ça fait la fille qui a passé son diplôme tailleur, elle vous montre ça de la haute couture. Non, 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 on revient, on redescend s'il vous plaît. Non, non, c'est ma couture. J'ai cousu 3 modèles de 3 maisons de créateurs de patrons de couture. Voilà. Il y a du Maison Fauve, il y a du Marjam et devinez un mille, les bobines patterns. Alors, on va commencer de suite par ce petit bilan, si ça vous dit. Sinon, tant pis, je vous dis au revoir. Non, mais franchement, restez là. Vous allez passer un petit bon moment. En plus, j'ai envie, je suis de bonne humeur, donc je vais rire. Et vous allez rire aussi. Allez, on commence par Maison Fauve. Alors, Maison Fauve, j'avais craqué de leur shooting, on va dire, sur la grande lignée, la piscine, sur le short grand bain et le top salto. Alors, je me décale un peu parce que j'ai l'impression que j'ai la chaise qui bouge. Voilà, c'est bon. Et donc, on va essayer de rester stable comme ça. Alors, donc, Maison Fauve, le short grand bas, donc je vous le mets là. Hop. Voilà, c'est celui-ci. On y voit bien, bien droit. Alors, vu que c'est la première fois, malgré que j'ai plusieurs patrons, de Maison Fauve, c'est la première fois que je cours un de leurs patrons. Donc je dis, on va faire une toile, évidemment. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc, je regarde mon tableau de taille. Oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, Maison Fauve, ces patrons vont de la taille 34 à la taille 52. Donc, il y a un bon panel de taille pour pouvoir se faire plaisir. Alors, donc moi, je l'ai cousu en taille, mon tuste, il est où? 48. Et la taille a été validée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, mon short. Mon short grand bain, alors je vais enlever la pince, voilà, vous voyez le tissu. Alors le tissu vient de chez Dressenstoffen, mais alors je l'avais acheté il y a pas mal de temps. Je l'avais acheté en fait pour ma maman pour lui faire des blouses d'été. Et malheureusement pas eu le temps de le lui faire. Donc je me suis servi donc de cette viscose pour pouvoir faire ma toile. Donc je répète, c'est que ma toile. Donc d'ici là, vous voyez là, il y a une trace blanche. En fait, c'est parce que j'avais commencé à faire l'autre cousette que je vais vous montrer après, toujours de Maison Fauve. Et donc j'ai voulu profiter des chutes qui me restaient et j'ai sorti mon grand bain. Donc c'est pour ça
que vous voyez cette partie blanche. Je vous le rapproche, voilà. C'est parce que ça vient sur la laise et que j'avais passé le tissu. J'ai dit tant pis, ça servira, c'est pour ma toile. Puis en fin de compte, pour rester à la maison, je la porte. Et je suis très bien. Alors la particularité donc de ce short, ce sont ces plis là. Alors là, je ne vois pas si vous le voyez bien. J'essaie de me rapprocher pour que vous le voyez, mais avec ça se voit pas. Peut-être que vous le verrez sur les autres, ce sera plus sympa. Donc, il y a les plis à ce niveau. Ah ben là, voilà, on les voit les plis. Donc, il y a les plis à ce niveau-là. Au niveau des poches, ce sont des poches arrondies. Elle a une forme un petit peu arrondie. Ah, mais vous le voyez pas beaucoup sur ce tissu-là, pardon. Il y a un bouton à mettre, mais bon, comme c'est pour ma toile, il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas mis, et franchement ça ne se voit pas. Je me recule un petit peu parce que je vais essayer de vous incruster ici, la photo portée, et je les remettrai après, comme d'habitude, à la fin, comme ça vous verrez tout d'un coup les goussettes en question. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Vous dire d'autre? Il y a une fermeture éclair invisible. Alors je vous le dis de suite, je suis pas douée avec les fermetures. Du moins les fermetures invisibles. J'ai beau essayer, faire des pièces d'études, j'y arrive pas. Donc c'est une fermeture invisible à la base. Mais bon, j'ai toujours ce petit écart. Donc j'essaye de mettre en sorte que ce soit à peu près dans les tons du tissu. Pour pas que ça se démarque trop. Donc voilà pour ma toile. On remet ça en place. Après j'en ai partout. Alors celui-là, ça c'est fait. Donc on passe sur les versions définitives. Allez, alors celui-là, donc le short grand bain, toujours pareil, donc cousu en taille 48. Et là voilà, vous voyez les plis? Voilà, les plis. Et là, oui, évidemment, j'ai fait ma petite boutonnière. Et les petits boutons que j'ai trouvé ça à Centracor. Ils m'ont plu, ils sont en bois, ils sont sympas. C'était mettre une petite touche féminine sur le short. Vu qu'il est en couleur un peu marron camel. Alors, ce tissu, je l'ai eu chez Dressenstoffen. Et je crois que sur le dernier bilan... Sur le live que j'ai fait le dernier, là, au mois d'avril, il y est. Après, je ne sais pas s'il y est encore en stock ou pas du tout. Ça, je vais pas, franchement, je ne vais pas regarder pour ça. Alors, donc, sur le dessin de la poche, vous voyez, hop, j'essaie de me le cadrer. La poche, elle est un petit peu en forme un peu d'arrondi qui descend en bas. Et donc, j'ai fait ma boutonnière. Super, hop. Essayez de vous la mettre comme ça, j'y veux pas. Voilà la boutonnière. Fait à la machine, bien sûr. Et donc le petit bouton, hop, je le remets en place. C'est pour vous montrer qu'il y avait bien une boutonnière. Et c'est la même chose de ce côté. Vous voyez la forme un petit peu arrondie. Pareil, hop, j'enlève le bouton. Pareil, boutonnière, le petit trou il est là, on fait sortir un petit peu l'angle, voilà. Pareil, donc la fermeture éclair, c'est pareil, hein. Fermeture invisible, mais moi je sais pas faire. Donc voilà, j'ai mis une marron un peu plus foncée, que ça reste... En fait, c'est pas gênant après. Que dire d'autre? Donc il y a deux pinces, je vous ai dit, oui, les deux pinces devant et derrière aussi il y a deux pinces. Mais bon, mes enfants, vous savez qu'elles adorent mettre des pinces et faire tout un jeu de plis. Donc voilà, ça c'est pour une version. Pareil, hein, je vous mets la petite photo là. J'essaie de vous montrer ça. Sinon, si j'oublie que je n'ai pas assez de place, je vous mets de toute façon, ne vous inquiétez pas, les photos, elles seront à la fin. Ensuite, quand on dit 1, 2, ben, on va dire jamais 203, donc il y a le troisième qui arrive. Hop. Et le voilà. Alors, il est rouge. Là, il paraît sur l'appareil.
Sur le retour, il paraît un peu fuchsia. Non, non, mais il est rouge. Alors, celui-là, je l'ai fait en jean. Ce tissu vient de chez Audrey Mercerie. Mais je crois elle en a plus. Au pire, si jamais, en regardant, il y a encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Alors là, je n'ai pas mis de bouton parce que je n'ai pas trouvé de bouton sympa. Et pour mettre un simple bouton rouge, je dis non, c'était pas la peine. Donc j'en ai pas mis. Et finalement, c'est pas si désagréable que ça. Alors voilà, la voyez bien là, l'arrondi. Donc pareil, toujours en taille 48. Et la fermeture, hein, au bout du troisième, c'est toujours pareil. Hein. Et encore, vous voyez le joli décalage que j'ai là. Et pourtant, quand je l'ai mis, tout est nickel. Mais ça, c'était la ceinture. J'ai dû gaffer quelque part. Mais bon, comme j'ai toujours mes t-shirts ou mes blouses, mes tops, descendent un petit peu plus quand même de la taille. Donc, je dis, c'est pas grave. C'est pas bien méchant. Il n'y a que moi qui le sais maintenant et vous. Mais chut, vous dites rien, s'il vous plaît. Et donc, je vous disais, hey, fermeture invisible. Chez moi, il n'y a rien d'invisible. Et voilà pour le grand bain. Alors, il y a le grand bain, on a fait le short, ben, il me faut l'eau. Hop, ça y est, je range. Je suis méthodique aujourd'hui, je sais pas, j'ai dit, tiens, je me pose, je vais papoter avec les filles et la remonter. J'ai mis un top, alors c'est une robe qui vient du commerce, mais elle n'arrête pas de remonter et elle commence à m'agacer. Voilà pourquoi je couds mes vêtements. Au moins comme ça, quand je les mets, ça tombe très bien. Et on n'est jamais en train de s'étirer, d'un autre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin bref, on continue. Là, c'est le top salto. Voilà le dessin technique, je vous le rapproche. Regardez la magie. Ah, hop, hop, hop. Voilà, on recule. C'est mes effets spéciaux, mais bon. Je blague, bien évidemment. Donc le top salto, je l'ai fait en taille 46. Donc ma toile, dans le même tissu que ma toile du short. Hop, je vous le mets comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas fait la version ouverte avec les boutonnières. J'ai prévu de le faire, mais là, entre une chose et une autre, j'ai pas eu le temps. J'ai le tissu, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même les boutons, mais j'ai pas eu le temps. Donc, taille 40, qu'est-ce que je vous ai dit? 46, donc validé. Devant, bien sûr, il y a des frances. Alors attendez, on va l'enlever de là, parce que du coup, moi, je peux pas vous le montrer. Voilà. Donc, il y a deux pinces à ce niveau-là. Et une pince dans le dos. Et donc, voilà. Taille validée. Donc, oups, je fais du bruit, hein. C'est pas grave, hein. Je ne perds pas les habitudes. Je le remets en place. Donc, ceci, c'est ma toile et ma version définitive. Pareil, je l'ai faite entière sans la pâte de boutonnage. Oups. Alors, je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne derrière moi. Si la brigade anti-repassage passe, vous leur dites rien. Vous allez comprendre. Ah, c'est parce qu'il y a des plis et que le repassage, ben, je l'ai fait vite fait, lavé, parce que je l'ai porté cet été. Et je l'ai mis, et bien sûr, ça se froisse. La viscose, ça se froisse. Alors, cette viscose, pardon, elle vient de chez Dressenstoffen. Pareil, elle fait... Vous voyez encore les plis? Ah, c'est pas possible. Je vais mettre des pinces à la longue. Donc oui, je vous disais, cette viscose vient de chez Dressenstoffen. Vous l'avez sur le dernier bilan, je ne reviens pas dessus. Donc je l'ai fait toujours en taille 46 avec les plis. Donc en fait, c'est pas des plis, c'est des frances qui à ce niveau-là, de ce côté et de ce côté. Et derrière, voilà, hop, les frances de ce côté. Donc voilà pour ce top salto, pareil, vous le verrez, voyez, ouais.
Donc, pardon, je perds le fil. Je vous mets les photos après. Donc, voilà pour ces deux-là, ces deux ensembles. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre de Maison Fauve? Oui, il y a le troisième. Alors, j'ai fait la blouse Panama. Alors, voilà, je me cache, je vous le montre. Vous le voyez bien. Voilà, la blouse de Panama. Donc, je l'ai fait, j'ai fait ma version, donc ma toile en taille 48, qui me va, vous verrez sur les photos, un peu grande, pas de beaucoup, mais un peu grande. Ce tissu, c'est un tissu que j'avais acheté à mes débuts, donc il a 3 ans, j'avais trouvé ça chez Tissu Lolly Shop, et je l'avais gardé parce que quand je l'ai reçu, en fait, c'était en forme de panneau, juste voilà. Et donc, il m'enchantait pas trop. Et puis à la fin, j'ai dit, eh bien, tiens, je vais m'en servir pour faire la toile. Et donc, j'ai fait dans ma version du Panama. Donc, hop, voilà. En taille 48, qui est assez sympa. Je vous montrerai. La particularité donc de celui-là, c'est que l'intérieur... Alors c'est ma toilette, donc il n'y a rien de surfilé, il n'y a rien de... aucune finition de fait de sympa. J'ai juste fait la partie du burrito. Alors attendez, je vais vous le mettre à l'envers. Je suis sur le devant, donc vous voyez, hein, c'est pas surfilé, c'est pas fini. Et donc système du burrito pour pouvoir tout prendre ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Allez, je le remets à l'endroit. Donc le devant. Oh, ah, t'es où? Voilà. Ça n'a pas changé, c'est toujours bouillant, hein, mais c'est moi. Alors, donc la particularité de la blouse de Panama, c'est hop, voilà, hop, pratique là. C'est la petite goutte, voilà, qu'il y a dans le dos, qui est très sympa. Et puis on finit avec un petit bouton. Bon, moi dans ce cas, je l'ai mis transparent. Donc voilà. Taille 48, un petit peu grand au niveau des émanchures, parce que vous verrez sur les photos, ça baille. Donc j'ai redécalqué le patron une taille au-dessus. Pardon, en dessous. J'ai taillé une taille 46. J'aurais pu y penser. Je dis parce que Maison Fauve, c'est le même tableau de taille. Si j'ai fait le top salto en taille 46, tu aurais pu faire déjà à la base la blouse de Panama en taille 46. Eh bien non, j'ai été disciplinée. 48, parce que je rentrais dans ce tableau de taille. Et donc, je décalque mon patron. Je prends mon patron. Je coupe mon tissu. Au moment de sortir le patron des plis, j'ai dit non mais t'étais où à ce moment-là? Je le recoupe pas en taille 48 au lieu de taille 46. Donc j'en ai une deuxième en taille 48. Et du coup j'ai pas fait celui de 46, mais je vais le refaire parce que je la trouve très 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 sympa. Alors là, le tissu vient de chez Dressenstoffen. C'est une viscose touchée, viscose 100% touchée soie, qui est très doux. Je l'ai portée, lavée, donc elle n'a pas bougé. Alors, pour mes finitions. Alors oui, là j'ai mieux fini. Hein. J'ai fait, je vous le montre, pas tout redéfaire. Allez, penche. Non, tu vas me tomber, hein, ça va. Voilà, la finition, j'ai fini insurgé, donc ça fait propre à l'intérieur. Ma petite ouverture dans le dos, voilà, je vous montre, elle tombe très bien. Et là, j'avais pas de bouton bleu marine, mais j'avais ce bouton là bleu. J'ai trouvé voilà un jeu de bleu, et j'ai dit ben voilà, ça fera l'affaire. Et voilà pour les tops, ouais, pour la blouse, pardon, Panama. La prochaine, je vais la faire en taille 46, mais elle sera en version manche longue,
pour cet hiver, mais pas encore parce que ben, je vous dirai tout ça après à la fin. Je vous dirai parce que j'ai plein de petites choses à vous raconter. Donc c'est fini pour Maison Fauve et on passe maintenant à Majam. Alors, Majam, je suis pas abonnée à leur box ni quoi que ce soit, mais j'avais ce patron, je crois que c'était un patron gratuit, c'est le top, j'ai perdu, je l'ai là, top confiance, je crois que c'était un patron gratuit, ou sinon j'ai dû l'avoir, je sais plus, ou j'ai dû l'acheter, voilà, je vous mets le modèle, c'est celui-ci, ah, c'est ça, c'est le top, oui, top confiance. Et je pense que c'était un patron gratuit. Oula, la lumière est partie. Ça y est, ça revient. Et donc, c'est un patron gratuit, je vous disais. Donc, j'ai dit, allez, tu l'as, au moins, fais-le au moins une fois. Le modèle me plaisait bien. Après, c'est peut-être mon choix de tissu ou de matière qui, où je suis pas top. Donc, je l'ai fait en taille 48, parce qu'apparemment, c'est ce qui me correspond à ma taille. Ouais, je l'ai fait. Le voici, le voilà. Alors, je l'ai fait en taille 48, toujours problème aux émanchures. Quand il n'y a pas de manche, bah, ça se voit et c'est un peu grand. Donc, il faut que je le redécalque en taille 46 et que je le fasse. Parce que ça, c'est ma toile. Le tissu, ne me demandez pas où ça, ou alors il faudra aller en Espagne, à Alicante, dans un magasin. À la rigueur, je peux vous donner l'adresse, il n'y a pas de souci, parce que je l'ai acheté là-bas. Par contre, c'était un polyester, donc je le supporte. En été en Espagne, non, je ne supporte pas. Ici encore, ça va, mais en Espagne, du tout, du tout, du tout. Non, non, je transpire, je suis pas à l'aise, ça me colle à ma peau. Non, je me sens pas bien dans cette matière, de toute façon, tout ce qui est polyester. Donc, ça a confirmé que le polyester, je n'en veux pas. En bas, ça pose pas de problème, mais en haut, non. Alors, donc, du coup, pour une fois, j'avais à peu près réussi ma petite pointe en V. J'étais contente. Non, mais, il est assez sympa, facile à faire. Le petit pli, hop, derrière. Voilà, hop, non, voilà, comme ça. Ici, il est là. Mais je vous mettrai tous les détails en photo, parce que cette fois-ci, cet été, j'en ai profité, j'ai fait les photos sur notre lieu de vacances. Et monsieur a joué le photographe, donc je dis, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Donc il a suivi, et vous verrez, s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites, j'irai me plaindre auprès de monsieur. Donc voilà pour ma jambe, ça c'est fini. Et donc bien sûr, on passe au bobine. Alors, les bobines patins, j'ai fait, je vous les présente plus parce que je pense qu'à chaque vidéo, je vous montre toujours une pièce que j'ai cousue d'eux. Donc, leurs patrons vont, de la taille 34 à la taille 56. Et là, donc, j'ai fait le short Oz, je vous le rapproche, c'est de bien cadré. Voilà, si vous le voyez là, vous le voyez bien. Donc j'ai fait la version celle-ci, donc sans le revers. Alors, donc j'avais 2 mètres de ce tissu. À la base je voulais en faire un pantalon et puis du coup j'ai fait le short, le grand bain, c'est le même. Donc il me restait de quoi faire mon short Oz. Et donc il monte, oula, non, reviens parmi nous. Donc j'ai fait le short Oz. Qui me tombe au niveau du genou, ça me fait style Bermuda et j'avoue que j'aime bien. Voilà. Alors j'ai fait, donc c'est toujours non, alors par contre chez eux pour le short, celui-là, le Oz, je le fais en taille 44.
moi non plus, je comprends pas. Pourquoi je passe à taille 48 ou 46 et là, c'est à taille 44. Enfin, bon, bref, c'est pas le premier que je fais. Que je le fasse dans une maille extensible. Non, attendez, je vous le montre, mais il y a l'élastique. Il est légèrement, ouais, légèrement extensible. Donc, on va dire, on reste sur du chenitram. Et taille 44. Non, c'est vrai que le short ose taille assez large. Donc, il n'y a rien de simple. Il n'y a rien. Il y a une pince devant. Pas de pince dans le dos parce que le dos, donc, il est élastiqué. Il y a un élastique. Soit vous faites tout le tour à l'élastique, vous avez la possibilité, soit vous faites l'élastique juste que dans le dos, ou alors vous pouvez faire l'élastique entièrement sur le tour de taille. Moi non, moi je fais juste que dans le dos. Et je me suis amusée sur les bords, au lieu de faire une simple surpiqûre, je le rapproche. Voici, on voit bien la petite broderie. Voilà, non, il fait un joli focus là. Hop, non, j'essaie de le rapprocher. Ah, en vous le rapprochant. Voilà. Il y a l'ombre. Voilà, là vous le voyez de ce côté-là. Ici. Non, voilà, j'ai fait de ce côté et je l'ai fait aussi de ce côté. Ma petite touche fantaisie. Donc voilà pour le short rose. Où je l'ai mis? J'ai perdu mon sel. Non, je range maintenant au fur et à mesure. Avant, je posais, je jetais. Mais après, quand j'ai fini de tourner la vidéo, j'en avais partout. Donc là, j'ai dit non, en papotant, tu remets, tu plies et tu ranges. Chez le portant, il est là. Comme ça c'est fait. Ensuite, hop. Ah, bébé sûr. Hop. Bah, ça y est, hop, je pousse parce que sinon vous allez voir. Vous avez vu un bout. Alors, ensuite, on passe donc, toujours les bobines, à la Soglam. Donc, ça a été la box de cet été, parce que là, la dernière, elle est sortie. Non, la dernière, c'est celle qui arrive là en septembre, c'est celle du pantalon jasmin, donc c'est l'avant-dernière. Et donc c'est la Soglam. Donc jupe, alors est-ce que tu me fais un focus? Voilà. Donc c'est les bobines patterns avec une collaboration avec You Letter, donc Sonia, qui nous a proposé cette jupe. Donc vous pouvez la faire midi, alors attendez, non, courte, midi et longue, pardon. Et vous avez, avec cette box, on avait l'extension pour faire le short en dessous de la jupe. Donc, pareil, je l'ai faite en taille 48. Donc ça, c'est ma toile. Je vous montre le dos. Pas bon, hein? Voilà. Ça, voilà, c'est ma taille. Donc l'ouverture en version sexy. J'ai pas mis le short. Alors j'y rentre. Hein, là n'est pas le souci. Mais ça me fait beaucoup de plis au niveau du ventre. Et donc ça passe avec un t-shirt. Vous verrez sur les photos, ça passe. J'ai tellement porté, tellement usé que j'ai déjà la couture, vous le voyez, qui s'en va. Voilà, je vous montre tout. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors, au niveau des finitions, j'ai pas fait d'ourlet, mais j'ai fait un relouté. Voilà. Tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Elle est courte, hein? Et pareil, en bas, j'ai fait un rouloté. Donc là, vous le voyez bien. Très agréable, facile à faire. Franchement, je crois que je l'ai fait... ouais, en 3/4 d'heure. Ça a été vite fait une fois que le tissu est coupé et moins de mètres. Hein. Ouais, mètres. Moins de mètres. Parce que du coup, c'est vrai que je voulais pas montrer, mais dans cette même matière, il me restait encore un mètre. Donc je me suis refait un short ose, mais il est au sale.
Donc j'ai pas pensé à le prendre et vous montrer, mais bon, vous avez vu le principal, c'était celui-là. Moi, dès qu'il me reste souvent un mètre de chute, souvent c'est le short hose que je fais, comme ça je perds pas le tissu et j'ai toujours des shorts pour traîner à la maison ou, et pour les vacances. Donc voilà pour cette jupe-là. Donc j'ai dit bon, et ben, tu vas la refaire une taille au-dessus, donc j'ai fait la taille 50. J'ai dit mais cette fois-ci, tu vas rajouter le cycliste. Donc, que je me la mette bien, c'est dans ce sens. Oui, voilà. Voilà. Alors, les deux tissus viennent, pardon, je fais une interruption. Les deux tissus viennent de chez DS ou Dressenstoffen. Je crois que ça faisait partie d'un haul aussi, pareil. Je sais plus si je l'avais fait, mais je crois pas. Je crois pas. Celui-ci non plus parce que ça a été une deuxième après le haul que j'ai repassé. Donc ça c'est un crêpe. Un scuba crêpe. Donc version courte. Toujours fini avec le rouleté. J'aime bien du coup la finition sur cette jupe. Et donc là, alors, hop, je vous ouvre les entrailles de la jupe. Tadam! Vous le voyez? Voilà, il y a le short. Alors attendez. Pas pratique du tout. Attendez, je vais essayer de la mettre sur le centre. La carrelle qui fait chaud. En plus, il y a du vent, donc j'ai pas voulu ouvrir la fenêtre parce que du coup, on n'allait pas m'entendre. Vous allez entendre le vent qui souffle. Et pourtant, il fait bon. Il fait bon. Hein. Aujourd'hui, on est le dimanche 2 septembre et il fait beau. Donc voilà, comme ça c'est mieux. Et je peux vous montrer donc le short fait de la même matière. Alors, j'ai pas, vu que le scuba ne s'effiloche pas, j'ai pas fait d'ourlet, ni de rouleté. Parce que j'avais peur qu'avec le scuba, ça marque au niveau des cuisses. Et puis finalement, on verrait sur les photos, ça marque pas. Et quand je marche, on voit mon short, voilà. Et donc du coup, ça passe nickel, il n'y a pas de souci. Je peux m'asseoir où je veux, comment je veux. Il y a le short en dessous. Donc voilà pour mes cousettes avec les bobines patins. Alors voilà pour les... pardon, je transpire, je me refais ma petite retouche, ça va, voilà. Voilà pour les cousettes donc, que j'avais fait, mais il y en a une dernière que je vais vous montrer. Ça a été fin juillet, oui, parce que moi je partais le 1er août en congé, donc oui, là pratiquement la veille, enfin j'avais vu sur Insta Cozy Little World, qui est une chaîne créatrice de patrons de couture. Elle a une petite mercerie, elle est sur région toulousaine de Toulouse, pas très loin, en fait elle habite pas très loin de chez moi, et je la suis sur Insta et j'ai vu qu'elle faisait quelques ateliers et là elle proposait l'atelier pour coudre le top Ségur. Alors c'est celui-ci, hop, donc top Ségur, pareil, vous avez la possibilité, il y a plusieurs façons elle propose plusieurs versions. Donc là vous l'avez le top simple, là avec boutonnière, là ici séparé avec une vasque. Vous pouvez lui rajouter des petits froufrous, que ce soit sur la partie devant ou au niveau des bretelles. Voilà, vous avez plusieurs possibilités de faire. Elle taille de la taille 34 à la taille 52. Dans ces Cozy Little World. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et donc j'ai fait cet atelier. Donc bien sûr il fallait arriver avec le tissu déjà coupé à sa taille. Il faut savoir qu'elle ne met pas les marges de couture partout. Il faut les rajouter en plus. Et moi la team un petit peu feignante, on va dire. Chut, ne dites pas trop fort. J'ai dit, ben,
j'ai dit dans le tableau, tu rentres sur la taille 48. Oui, encore. J'ai dit, bah, t'as pas envie de rajouter les marges de couture? J'ai dit, bah, c'est pas grave. Chose qu'il faut pas faire. Chose qu'il faut pas faire. Ouais, je transpire, c'est pour ça. Du coup, il fait chaud et je mets pas le ventilo, je vois pas parce que pour pas qu'il y ait trop de bruit en fond. Je m'égare, je m'égare. Donc, oui, je vous disais, il n'y a pas de marge de couture. Donc, j'ai dit, bah, pars sur la taille 50, comme ça, tes marges, elles sont incluses, et ça passe. Si jamais elle m'entend, je vais me faire taper sur les doigts. Mais c'est pas grave. J'étais un petit peu pressée, j'ai dit bah je vais le faire, c'était le dimanche, je partais le lendemain, sachant que j'avais encore les valises à faire et tout, donc j'ai dit allez, bah c'est pas grave, sors la taille 50, tords tes marges de couture, tu vois ce que ça donne, et si ça marche, eh bien bingo, ça marchait, mais en règle générale, ne faites pas ça. Non, non, rajoutez vos marges de couture correctement. Alors, et bref de blabla, donc, je me plante pas, voilà. Donc, j'avais ce petit Vichy en coton acheté lors du... au mois d'octobre l'année dernière, à la foire Tendance Créative qu'il y a eu à Toulouse, mi-octobre. De ce fait, juste une petite parenthèse, cette année, j'y serai pas. J'y serai pas parce que je pars une semaine avec monsieur et un couple d'amis. On part une semaine au soleil. Donc moi encore les cousettes d'été, j'allais vous le dire après, c'est pas fini. Ça c'est qu'une petite première partie. Donc allez, on revient à notre petit top salto. Donc il y a une pince, des deux côtés bien sûr. Bretelle, je vais vous l'enlever du centre. Ah, c'est un top vraiment très simple à faire. Une parmenture devant. Eh bien, d'après vous, il me va, il ne va pas? Il me va, mais évidemment, encore un peu trop grand. Donc, je partirai sur la taille 46 et je rajouterai les marges de couture. Parce que j'ai peur que si je fasse la taille 48 et que je rajoute pareil, ça me ramener à peu près à ce même niveau et c'est toujours un problème des manchures. Donc à chaque fois, il faudrait que j'y pense, que je me le note quelque part, que je l'enregistre là-dedans, de réduire au moins de 1 ou 2 cm à ce niveau-là. Parce qu'après au niveau des hanches, ça passe. En finition, oui, j'ai fait un relouté. Non mais depuis que j'ai appris à faire les reloutés, je veux les mettre partout. Mais je trouvais beaucoup plus simple que de faire l'ourlet. Et je l'ai fait lors de l'atelier directement, parce qu'il fallait amener nos machines. Donc j'ai amené ma machine à coudre et ma surjeteuse, et je l'avais fait directement sur place. Voilà. Et voilà pour mes cousettes. C'était la dernière, la veille du départ. Hop. J'ai voulu me faire... plaisir avec une petite dernière cousette que j'ai portée. Et comme il fait chaud, il me fallait des trucs à bretelles. Donc voilà, ce petit bilan est fini. Je ne sais même plus à combien j'en suis, je regarderai après tout ça au montage. Donc il y a eu 4, oui, ouais, quoique ma jambe, je voulais présenter parce que je l'avais cousue. Mais bon, c'était la toile et que... le tissu ne me plaisait pas. Faudrait que je le refasse dans une autre matière. Sinon, mais oui, la blouse de Panama, celui-là, je le referai avec les manches longues, parce qu'on peut faire les manches longues. Et je verrai. Mais ça, je verrai après à la rentrée, après mi-octobre, parce que je pars du 8, je reviens le 15, donc à partir du 15, j'attaquerai un petit peu les cousettes de la rentrée. Moi, je suis en décalé, hein, c'est pas grave. Mais je continuerai quand même aussi sur les cousettes d'été, parce qu'au mois de mars, je repars
une dizaine de jours. En fait, comment dire, je me suis mariée en 2019 et mon mari on s'était dit, bon, ben, le voyage de noces, on allait le faire l'année d'après, donc pour 2020. Ben, comme vous savez tous, le Covid est arrivé, confiné, on ne pouvait rien faire, donc le voyage qui était prévu à la base aux Caraïbes, on faisait une croisière de 15 jours aux Caraïbes. On a dû tout annuler parce qu'on ne pouvait pas sortir de France et que les frontières étaient toutes fermées. Et puis on a laissé passer le temps, les sous on les a mis de côté et la vie a repris après le Covid, on reprend nos train-train, etc. Et donc là on s'est dit, franchement ce serait quand même, il serait temps quand même que se fasse le voyage de noces, quitte à faire que se fasse un voyage peut-être pas aussi loin, un peu plus près. Et moi j'adore l'Égypte. Enfin, j'ai jamais été, mais son histoire me plaît. Donc, je voulais aller voir les pyramides, les temples, et donc aller se promener sur la vallée des rois. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a une croisière sur le Nil, et après on sera 2 jours sur le Caire pour voir les pyramides parce qu'elles ne sont pas au même endroit. Donc voilà, donc mes cousettes d'été vont continuer, elles seront un petit peu différentes parce que quand même le pays oblige à avoir une tenue un peu plus couverte et que moi c'est manches dénudées, un peu plus décolletées, style le top Ségur, donc il est assez décolleté, donc pas de manches, quand il fait chaud, il fait chaud. Et donc là je vais regarder après au retour de mon voyage de Crète. Je vais regarder tout ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc le pourquoi, oui, j'allais continuer justement sur les cousettes encore d'été. Je ne vous dis pas ce que j'ai déjà coupé parce que tout est prêt, il faut que je me mette à coudre. Parce que je vais vous spoiler. Donc ce serait pas sympa. Donc vous le verrez au prochain épisode. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Écoutez, vous savez quoi? Suite à celle-là, je vais tourner je crois que ouais, mais ça va être une vidéo de blabla et ce sera pas très sympa, enfin pour vous et à voir parce que du coup je vous montre rien. Mais bon, sachez qu'il y a j'ai plein de petites choses à vous montrer. Ça c'est la partie 1 de la partie d'été, il y aura la partie d'été et puis je vous montrerai la partie maillot de bain. Et lingerie, j'ai pas fait énormément. Mais maillot de bain, oui, parce que j'ai fait les nouveaux maillots de bain. Mais ça, je vous le montrerai sur une prochaine vidéo. Parce que j'ai fait les toiles, mais qui m'ont servi. Et il faut que je les fasse à la version définitive quand même. Ce sera plus sympa dans le tissu que je voulais. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu, que vous aurez bien apprécié mon petit retour. J'ai essayé d'être dynamique, mais bon, j'espère que je vais rester dans cette lancée, donc on croise les doigts pour que tout se remette bien. Ça se remet, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas un caractère à être dépressive, maladive, donc il y a des hauts, des bas, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va, tout revient un petit peu, non, on va dire, entre guillemets, un petit peu normal, quoi. Mais sur ce, je vous souhaite une agréable matinée, journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. En tout cas, si vous la voyez, c'est qu'elle est bien sortie lundi matin. Et lundi matin, attendez, non mais lundi matin, c'est le 4 septembre. Le lundi, oui, parce que non, on est quoi, dimanche 2? Attendez, je l'agenda. Oui, non, on est le 3, oui. Mais demain, non mais dites-toi, j'allais oublier ça en plus. Faut que je prépare un truc. Ah ben oui, il faut que quand même, la chienne, elle aura 1 an. Il faut le fêter. Ça réfléchir. Restez ouverte. Abonnez-vous. Hein, et cliquez sur la petite cloche là pour être notifié parce que il se peut que je réserve peut-être un petit truc. Pour fêter les 1 an de la chaîne.
peut-être. Donc restez connectés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Keep on moving on.